Aller dans la forêt amazonienne, ça peut faire peur. Serpents, araignées, scorpions, tout est là pour faire fuir la plupart des gens. Et quand on commence à s'y intéresser, on peut vite avoir l'impression que cette région du monde n'est réservée qu'aux vrais explorateurs. Mais qu'est-ce qu'il se passerait si on mettait un homme, pas super à l'aise avec les araignées, j'ai peur. au milieu de la forêt amazonienne pendant 24 heures? Étant pas très confiant avec tout ce qui est araignées, serpents et autres, il vaut mieux pas que je me retrouve seul. Eh ben c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et vous allez voir, ça ne s'est pas passé exactement comme on l'avait imaginé. Alors je sais pas si faire une sortie nocturne et voir des araignées, des serpents, juste avant de dormir, c'était la meilleure idée. Bon allez, on s'apprête à partir pour notre petit tour dans la jungle là. Donc on a nos sacs, normalement on a tout de bon. Maintenant Ambrine, il va falloir qu'on passe à l'étape la plus difficile de cette mission, qui va être quitter cette chambre climatisée. Parce que là je peux te dire Ambrine, qu'il est 8h30 du matin, mais je sens qu'il fait chaud et il doit faire tellement humide. Oh, je crois qu'on va tellement souffrir. Ce soir pour dormir, je pense que ça va être assez difficile. Bon allez, on finit de se préparer pour rejoindre notre petite embarcation qui va nous emmener dans la forêt. Et pour se rendre dans la forêt, et comme on n'y connaît rien, on va bien évidemment y aller avec un guide. Je pense que c'est le fleuve qui est derrière nous qu'on va remonter. Putain, on a de la chance, il fait tellement beau. Pour se rendre dans notre camp, on va remonter la rivière Kourou pendant environ 1 heure, puis ensuite remonter un de ses bras jusqu'ici. Alors évidemment, il y a des nuages juste au-dessus de notre camp, mais pour faire simple, si vous avez déjà vu des vidéos de l'explorateur Nico Mathieu dans la forêt amazonienne, c'est un peu la même chose. Bon, sauf que nous, on a un beau petit sentier sur lequel on peut marcher, des douches, une grande table pour manger, et même un carbet où se trouvent nos hamacs. Bon, on vient d'arriver dans notre super camp. On a découvert... Comment ça s'ouvre en fait, merde. J'aurais peut-être dû regarder ça avant. Ah, mais d'accord. Nous allons Non, je pense que c'était pas obligé de le défaire en fait. Parce que du coup, c'est-à-dire que maintenant il y a... Ah, mais c'est parce qu'il y avait un trou en fait dans ma moustiquaire. Ah, génial. Ah, bah, c'est vraiment le tien là. On pourra échanger de moustiquaire, c'est bon. Maintenant c'est ton hamac, c'est bon. Oh punaise. Maintenant j'ai un trou dans le moustiquaire. Je vais me casser la gueule en vrai. Attends. Non, ça va en vrai. Tant qu'il y a pas un énorme... Et voilà. Alors, me voir passer une nuit entière là-dedans... Non, je pense que je suis trop... Alors en vrai ça va, c'est assez confortable quand même. Je pense que tu peux te mettre sur le côté un peu et tout. Ça peut. Mais par contre il y a un truc que j'avais pas prévu, c'est que j'espère qu'il va faire un peu frais cette nuit. Parce qu'en vrai Il fait chaud. ça tient super chaud. Genre vraiment avec, tu sais, avec la moustiquaire, ouais. Ça te... Bah là je pensais parce qu'il n'y a pas d'air. Mais j'espère que ce soir la température va chuter un petit peu. Ah oui mais en fait elle a plein de trous ma moustiquaire. Non mais... Elle a été réparée. Il y a des ouvertures là pour tout le monde. Non oui, forcément... Ah ouais. Ouais mais bon ça empêche quand même une grosse partie des moustiques. Ouais. Je pense que pour quelqu'un qui a jamais dormi dans un hamac comme ça doit pas être si simple la première nuit. Ok bah très bien, bon je vais refermer mes petits trous moi qu'il n'y ait pas des trucs qui rentrent. Bon on va faire une petite visite du camp. Ça a l'air d'être quand même plutôt très bien organisé tout ça. C'est sûr que c'est pas un vrai camp dans la jungle enfin dans la forêt où on sort notre propre hamac. Bon maintenant qu'on s'est familiarisé avec le camp, l'objectif c'est d'aller explorer la forêt. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, c'est encore la saison des pluies en Guyane, donc pour patienter, on nous a servi un très bon repas, et non, ce n'est pas du jus qu'il y a dans le saladier, mais bien 1 demi-litre de rhum pour donner un peu de goût à l'ananas. Et avant de partir dans la forêt, on est allé se rafraîchir un peu dans la rivière. Oh, c'est vrai que elle est tellement bonne en vrai. Bon bah l'eau en fait elle est super bonne, genre vraiment, ça rafraîchit tellement, ça fait tellement du bien. Mais il disait si vous vous baignez là-dedans, ça sert à rien d'aller prendre une douche là-bas, hein. Parce qu'en fait l'eau de la douche c'est l'eau qui est puisée ici, donc c'est la même chose. Bon alors là pour le coup c'est sûr qu'il faut pas, si t'as peur de te baigner dans des endroits où tu vois pas tes pieds, là c'est sûr que globalement, je pense que mon pied il est 50 cm dans l'eau et c'est bon je vois déjà plus ce qu'il y a. Oh, y a un truc qui bouge là-bas. On est ensuite parti avec notre équipe d'explorateurs à la découverte de la forêt. Bon c'est bon, on est parti. On commence notre petite balade dans la jungle. On en a pour 2 heures normalement. On va voir si on arrive à voir des animaux ou pas. Bon le mec du coup il nous a dit de faire attention où on mettait les mains pour les scorpions et tous les trucs, mais regardez cet arbre, il a des pics. Et c'est vrai qu'au début du sentier, on n'a pas fait les malins. Et on regardait bien où on mettait les pieds. Yes, attendez, j'ai déjà perdu le groupe. Faut que j'avance, je vais me retrouver seul dans la forêt sinon. N'étant pas très confiant avec tout ce qui est araignées, serpents et autres,
Il vaut mieux pas que je me retrouve seul. Regardez comme il est dans son élément, Ambrine, là. Bon, c'est sûr, en tout cas, ils se sont pas moqués de nous quand ils disent qu'on marche dans la forêt. Pas vraiment de sentier. Il y a un petit sentier quand même, mais c'est la forêt quoi. Comment tu te sens, Ambrine, pour l'instant? Tu te sens dans ton élément? Bon, non. Je vais me faire pousser par un truc. Ah bah, moi non plus. Me coller aux épines. Alors, du coup, il a quand même dit que de nuit, il marcherait pas dans la forêt, quoi. Parce que normalement, ce soir, s'il fait beau, on devrait faire une balade en pirogue de nuit pour voir des animaux. Parce qu'il disait, non, de nuit, on marche pas dans la forêt, quoi. Bon, par contre, c'est vrai que quand on pense à une forêt en Guyane, je sais pas, on s'imagine de suite, ça fait très peur. On s'imagine de suite qu'on va voir des serpents, des araignées, des scorpions, un peu tout. Mais en fait, en pleine journée comme ça, en fait, on voit pas d'animaux. Enfin, on voit pas de scorpions, on voit pas de serpents, on voit rien du tout. Et de ce que disait le guide, en journée, on a vraiment peu de chances d'en voir. Donc on s'imagine toujours qu'en rentrant dans une forêt comme ça, on va se faire attaquer par 1 milliard de trucs. Mais au final, je pense que là, on va faire 2 heures de marche dans la forêt et qu'on va sûrement croiser aucune petite bête ou aucun animal. Et ce n'est pas du tout comme on pouvait l'imaginer, avec des serpents qui se baladeraient autour de nous ou des araignées partout dans les arbres. Alors le fait d'être un groupe de 20 personnes ne doit pas aider les choses bien sûr, mais je m'étais déjà fait la réflexion en regardant les vidéos de Nico Mathieu, où parfois on va le voir marcher à travers la forêt pendant des jours et des jours sans rencontrer le moindre animal potentiellement dangereux. Alors que pour le coup, lui, il est seul. Il doit faire un bon mètre, mais il est tout fin. Première fois que je croise un serpent 2 jours en Amazonie. Bon, par contre, notre guide nous a bien expliqué qu'en pleine nuit, quand les animaux sont vraiment actifs, ils ne s'amuseraient pas à marcher dans la forêt comme on le fait actuellement. Bon, Wayne, je t'abandonne. Non, attends. Tu restes dans la forêt, ne t'inquiète pas. Alors, on n'est pas confiante? Non, mais je vois où les gens marchent en fait. Ah. Et comme la faune n'est pas très active en journée, notre guide nous a surtout parlé des palmiers et autres plantes qui nous entourent. C'est toi qui as fait ça toute seule, au moins. Notre petite balade dans la forêt aura duré 2 heures. Et on ne s'en rend pas compte en vidéo, mais le plus compliqué ce n'était pas de monter des collines avec le sol glissant ou de marcher dans la boue, mais plutôt la chaleur et l'humidité. Enfin non, peut-être que pour Ambrine, le plus dur c'était quand même le sol ou plutôt les troncs glissants. Ça va? Ouais, ça va. C'est un coup de main, ça glisse, hein? Ouais, je veux bien un coup de main. Vas-y. Merci. Tiens en haut. Elle est joueuse. Tu m'as fait peur, Ambrine. Voilà, ça c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être filmé. Elle sait entretenir, faire des choses. Elle a compris qu'il fallait sensationnel. Oh, c'est vrai, c'est juste la guitare. Bah ça sent bon en vrai. Et ça se mange aussi du coup. Ça sent meilleur que l'autre. Ouais, ça se mange. Mais de là, le manger, peut-être pas. Ça aura pas été un kiff culinaire. On est ensuite allé faire un petit saut dans la rivière pour se baigner dans cette eau trouble qui en vidéo ne donne peut-être pas vraiment envie, mais au final c'était super agréable car l'eau était bien fraîche et sur le moment, même si on ne voyait même pas nos mains dans l'eau, on ne pensait pas du tout aux animaux qu'on pourrait normalement trouver dans ce genre d'endroit. Bon, on s'est changé après la baignade. Normalement, on aurait dû aller faire du kayak aussi, mais en fait, la zone pour aller faire du kayak un peu plus loin, apparemment, c'est bouché par des arbres. Mais ce soir, après manger, apparemment, peut-être, j'espère, normalement, les guides nous emmènent faire une sortie de nuit en pirogue ou je sais pas quoi, et là, on devrait avoir peut-être une chance de voir des animaux. J'avoue que ce serait un peu une déception d'être venu faire ce camp un peu au milieu de la forêt, si au final, on voit pas un seul animal, quoi. En attendant que la nuit tombe, on a eu l'occasion de discuter avec pas mal de personnes du groupe, qui pour la plupart sont des métropolitains venus ici pour faire une mission de quelques années en tant que gendarmes, infirmiers ou professeurs, et je leur ai demandé qu'est-ce qui leur avait donné envie de venir vivre dans cette région. Et pour la majorité, c'était pour la nature et les animaux. C'est vrai que nous, on n'a pas encore eu trop de chance avec les animaux, après ça ne fait que quelques jours qu'on est arrivés, mais ils nous racontaient que parfois,
Simplement en sortant de chez eux ou en roulant pour aller au travail, ils pouvaient voir des singes, perroquets, matoutous, une araignée impressionnante mais en réalité inoffensive, et même un jaguar traverser la route. Et d'ailleurs, une des principales activités le week-end en Guyane, c'est de faire ce qu'on fait actuellement, mais sans forcément prendre un guide. En fait, le long des rivières, il y a ce qu'on appelle des carbets, ces genres de maisons ouvertes qui permettent d'être abritées de la pluie et qui sont accessibles gratuitement pour tout le monde. La règle apparemment, c'est simplement que si le propriétaire du carbet vient passer le week-end avec sa famille, les autres personnes doivent partir, mais sinon, le reste du temps, tout le monde peut profiter de ces espaces pour observer la nature, pêcher, se baigner, tout ça au milieu de la forêt amazonienne. Bon, et par contre, un truc qui nous faisait très peur, c'était la chaleur. Et ben au final, il fait pas très chaud, on n'a pas l'impression qu'il fait très humide. Comment tu te sens, Ambrine? J'ai presque un peu froid. Ouais, non, mais c'est fou. Parce que vraiment, là, l'appartement où on est à Kourou, on sort le soir quand il fait nuit, c'est vraiment une bouffée de chaleur. Alors c'est sûr, on sort de notre chambre qui est climatisée, alors climatisée à 28 degrés, donc bon, c'est pas vraiment climatisé. Mais là, en vrai, il fait bon, quoi. Je pense que ce soir, on va bien dormir. C'est plus, est-ce qu'on va réussir à dormir dans les hamacs, mais c'est pas la chaleur qui va nous gêner, quoi. A few moments later. Bon, qu'est-ce qu'on va faire là, Ambrine? On va faire un tour de pirogue. Il est tard, hein, il est presque 22h. Donc là, on est parti pour 1 heure de pirogue, normalement. Ouais. Dans la nuit noire, on espère qu'on va réussir à voir des animaux. Donc oui, on va voir, on espère voir un petit peu des animaux ou des choses comme ça. Mais là, pour vous dire à quel point, en réalité, c'est pas si flippant d'être genre au milieu de la forêt en Guyane, en tout cas dans un camp comme ça, c'est que là, il fait nuit. Et en vrai, je suis en tongs. Chose que j'imaginais pas du tout. Je pensais vraiment qu'on allait devoir toujours faire super attention, avoir les chaussures fermées et tout. En fait, pas du tout. On peut vraiment... Enfin, il n'y a pas tant de bêtes que ça. En tout cas, pour l'instant. Je marche avec mes tongs, là. Donc c'est parti pour 1 heure de pirogue au milieu de la forêt en pleine nuit. Au milieu, entre les palmiers, entre les arbres. Voilà. C'est un serpent? Ouais. Ah ouais, il bouge. On va réussir à le voir. Punaise, ah ouais, il se pend. Ouais. Il est le long de la branche. Ça sort uniquement de la nuit. Oh, ah oui. Oh mon Dieu. Il y a une araignée juste là sur le tronc, en face. Ah ouais, non mais pas besoin d'avancer trop. Hein. Non, vraiment. Ah ouais. Juste derrière, ouais. Oh l'araignée, par contre elle est grosse. Hein. Ah, il a dit ça fait très très mal. Attention, il a dit que ça sautait. Hein. Il va vite, hein. Bon bah voilà, on est de retour dans nos petits hamacs où on va dormir ce soir. Alors je sais pas si faire une sortie nocturne et voir des araignées, des serpents juste avant de dormir, c'était la meilleure idée. Mais du coup maintenant il va falloir essayer de passer la nuit dans ces hamacs. Bah ouais, mais le problème c'est que... C'est haut. Bah ouais, c'est où? Quoi? Il y a Damien qui est en train de me chier. Putain, tu vas Ça tellement craque, derrière, hein. comme ça. Ah, c'est bon. Voilà, dors comme ça. T'as ta fronte. Bonjour. Ouh. Alors, comment s'est passée cette nuit dans le hamac? Eh ben, en réalité, c'était pas si terrible que ça. Alors, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de dormir dans un hamac comme ça fait un peu bizarre. Mais je pense que 1 ou 2 nuits de plus, et j'aurais réussi, on en a parlé avec Ambrine, je pense qu'on aurait réussi à trouver la position un peu idéale, et on aurait bien réussi à dormir. Après, chose vraiment à ça auquel je m'y attendais pas,
On pensait vraiment qu'on allait avoir un petit peu chaud et que ça allait être compliqué avec l'humidité. Mais en réalité, pas du tout. Dans la nuit, moi, il nous avait donné une petite couette comme ça. Et en fait, j'ai mis la couette parce qu'en fait, il faisait un petit peu frais quand même. Donc non, cette nuit dans le hamac, j'ai clairement pas dormi pendant les 7 heures. Hein, je me suis beaucoup réveillé. Mais c'était pas si terrible que ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre le petit déjeuner. Et ensuite, on retourne à l'appart, on retourne en pirogue à l'appart. Et après, on fera un débrief avec Ambrine de toute cette expérience pour voir si elle a aimé ou pas et tout. Bon allez, on va prendre un petit déj. One eternity later. Bon alors Ambrine, c'est l'heure du bilan. Comment tu as trouvé cette expérience ? C'était super, je regrette pas de l'avoir fait. C'était même un peu trop court parce que normalement on devait passer 2 nuits, mais c'était pas possible. Les activités étaient top et vraiment orientées nature, donc c'était chouette. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo, à la semaine prochaine, ciao. Laisse-moi refaire.